Donc je vais vous présenter le DSA maîtrise d'ouvrage, qui est un DSA nouveau qui est dans sa deuxième année, qui a été créé entre l'école de Marne et l'école de Belleville, de Paris-Belleville, d'architecture. Voilà. Donc en fait c'est un DSA dont l'origine est la réflexion sur un peu l'évolution du métier d'architecte et de tout ce à quoi peuvent conduire les études d'architecture et les aspects de plus en plus hétérogènes et divers de ces questions-là, et notamment tout le lien avec la maîtrise d'ouvrage. Donc ce DSA, l'idée c'est de préparer des architectes, mais pas seulement. C'est-à-dire c'est ouvert à tous les étudiants diplômés d'architecture, mais aussi ça peut être ingénieur, géographe, etc., au métier de la maîtrise d'ouvrage, de manière générale, que ce soit pour évoluer vers intégrer de la maîtrise d'ouvrage. Alors on travaille sur la maîtrise d'ouvrage à la fois immobilière, donc publique ou privée, urbaine ou territoriale. On essaie de travailler justement à l'articulation de ces échelles. Ça fait partie de ces réflexions qu'on a à l'articulation ou aux inarticulations, puisque l'idée c'est à la fois de préparer aux maîtrises d'ouvrage dans le sens de donner les outils, donner les clés, je ne vais pas lire ce qui est écrit, donner les outils, donner les clés de compréhension à la fois de comment fonctionne un maître d'ouvrage et de comment vous pouvez apporter quelque chose à l'intérieur de la maîtrise d'ouvrage dans un processus de projet de maîtrise d'ouvrage, qui n'est pas la même chose qu'un projet de maîtrise d'œuvre, puisque le projet de maîtrise d'œuvre s'inscrit à l'intérieur du projet de maîtrise d'ouvrage. À la fois avoir une connaissance pratique de comment ça fonctionne pour pouvoir être opérationnel, mais aussi d'avoir une capacité de le mettre en critique, c'est-à-dire d'avoir une capacité réflexive par rapport à ça, d'interroger les pratiques, d'interroger les dysfonctionnements, les sous-optimisation et tout ce qui peut advenir des pratiques des maîtres d'ouvrage et des pratiques finalement des maîtres d'ouvrage entre eux, donc de la production de la ville en général, de la ville d'ailleurs et du territoire. Donc en termes d'objectifs, ce à quoi cette formation destine, c'est soit d'intégrer de la maîtrise d'ouvrage, encore une fois publique ou privée, soit de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est un champ qui se développe énormément, et notamment en tant que développement pour les architectes, soit ce qu'on a appelé la maîtrise d'œuvre augmentée, c'est-à-dire que souvent les architectes ont beaucoup de mal à comprendre les logiques des maîtres d'ouvrage, ce qui se traduit par souvent des confrontations et souvent finalement le fait que les architectes n'arrivent pas à faire valoir leur valeur ajoutée dans le process et sont plutôt vus comme des emmerdeurs qui vont faire que les projets coûtent plus cher, prennent plus de temps, finalement ne sont pas bien finis, etc. etc. Que ce soit des maîtres d'ouvrage publics ou privés d'ailleurs. Donc bon, je caricature un peu, mais l'idée c'est que même si vous vous destinez à rester maître d'œuvre, c'est offert aussi pour une meilleure compréhension de ce qu'est la maîtrise d'ouvrage afin de pouvoir mieux répondre, ce qui ne veut pas dire répondre plus servilement, parce qu'à partir du moment où on comprend mieux les logiques de votre client, grosso modo, vous êtes capable de lui donner des réponses peut-être plus intelligentes, vous devriez être capable, que celles auxquelles il a pensé. Mais ça veut dire en intégrant ces logiques. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, ça c'est l'objectif qui est assez ambitieux. Pour faire ça, la formation donc, qui est ouverte à tous les diplômés de master minimum, éventuellement avec une expérience professionnelle, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire, enfin, ce n'est pas obligatoire en tout cas. Une formation qui est dispensée sur 3 semestres, donc 2 semestres de cours et 1 semestre de mise en situation professionnelle et avec un mémoire. Donc les 2 semestres de cours les cours c'est sur le jeudi et le vendredi. C'est pour permettre aussi d'avoir une pratique professionnelle en même temps. On a choisi de concentrer ça sur le jeudi et le vendredi pour que vous puissiez, enfin les étudiants puissent également avoir une pratique professionnelle, et c'est souvent le cas. Et ils sont organisés en 6 séances, 6 sessions thématiques de 5 semaines chacune, qui sont des agrégats autour de choses, de thématiques qui nous semblent importantes par rapport à la maîtrise d'ouvrage. Tout ce qui tourne autour de la gouvernance, c'est-à-dire le panorama, finalement les acteurs aux différents niveaux.
La question de la préfiguration et de la programmation, c'est-à-dire la réflexion sur le contenu du projet, finalement, les temps du projet et notamment les articulations, les inarticulations des temps entre les différents acteurs avec les différentes échelles, puisque le temps est une donnée très très importante dans un projet de maîtrise d'ouvrage, la conduite et l'évaluation du projet en tant que tel, et deux thématiques qui nous semblent fondamentales et qui sont assez transversales, qui sont la question de l'écologie du projet. Alors l'écologie évidemment au sens environnemental, mais aussi l'écologie au sens social, politique, au sens d'écosystème, si vous voulez. D'écosystème du produit, hein, pas du projet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit et dans quel écosystème social, environnemental, etc. Ça s'inscrit. Et d'autre part, la question du projet négocié. Hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est de plus en plus dans des modes de production de la ville qui sont extrêmement partenariaux, négociés entre plein d'acteurs publics, privés, plus ou moins directement liés à la production de la ville. On a de plus en plus les agrégateurs, les GAFA, les services urbains, les générateurs d'énergie, etc., en plus des classiques aménageurs, promoteurs immobiliers qui s'invitent un peu dans la cour, avec des limites entre les différents rôles, entre les différents acteurs et entre le public et le privé qui sont de plus en plus flous. Et donc ça, c'est, je dirais, c'est le contexte majeur de l'action, que ce soit d'ailleurs du maître d'œuvre hein, ou du maître d'ouvrage aujourd'hui et probablement demain. Donc, pour zoomer un peu sur le contenu, je crois que voilà. Ça, c'est une semaine type, un jeudi et un vendredi. Alors, 2 semaines type, puisque c'est alterné. Pour vous remettre ça, enfin, type, en l'occurrence, c'est en début du premier semestre, c'est ça. Donc, l'enseignement s'articule autour d'un atelier opérationnel qui répond à des commandes réelles de maître d'ouvrage, réelles. Donc il y a une espèce d'assistance à maîtrise d'ouvrage, si vous voulez, qui a un support pédagogique, et les enseignements sont appliqués autant que possible à cet atelier opérationnel. Donc l'atelier opérationnel se déroule sur l'année avec toute une méthodologie donc, qui est pratiquée en termes d'analyse de reformulation de la commande, de diagnostic problématisé, qui amène à une stratégie qui est déclinée en faisabilité économique et financière, faisabilité juridique, faisabilité opérationnelle, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est un peu le mouvement général de l'année. Hein, je parle de l'année de cours. Cet atelier, il est encadré par moi-même. Oui, je ne me suis pas présenté. Donc moi, je m'appelle David Albrecht, je suis enseignant à Belleville et je suis économiste. Mathieu Delorme aussi, que vous connaissez peut-être, qui est enseignant ici et un autre co-encadrant. Et Flavia Pertuso, qui est également économiste. À 3, on encadre l'atelier avec un certain nombre d'intervenants. On reviendra sur les intervenants en général. Et donc, des cours juridiques, des cours ETD, à la fois juridiques, économiques, plus thématiques, et des séminaires aussi sur des questions, hein, sur des débats ou des questions qui se posent, qui permettent de nourrir ce projet avec l'idée à la fois d'avoir des apports théoriques, mais aussi de les mettre en pratique, et une partie de recherche. Parce que la question réflexive, c'est la manière de réfléchir sur ses propres pratiques, passe aussi par des outils. Et donc on apprend, il y a tout un pan de recherche qui aboutit à un mémoire, qui peut éventuellement après déboucher sur des doctorats. Hein. C'est une continuité possible, mais en tout cas sur un mémoire en 3e semestre, sur des sujets évidemment que vous choisissez en fonction de vos intérêts. Voilà. Concernant les intervenants, justement, alors je vous ai parlé de ceux de l'atelier opérationnel. On travaille beaucoup avec des intervenants professionnels, hein, donc vous voyez de différents milieux, à la fois de maîtrise d'ouvrage immobilière. Hein, donc là, alors ici, ils ne sont pas tous là, hein, mais Bouygues ou ICAD, des maîtrises d'ouvrage des aménageurs, des maîtrises d'ouvrage publics ou privés, des assistances à maîtrise d'ouvrage. Divers et variés, même Air France, vous voyez la direction immobilière d'Air France, donc la question de la maîtrise d'ouvrage industrielle, puisque là on n'est pas seulement dans Bouygues qui fait du logement, c'est aussi, par exemple, un des sujets de l'atelier opérationnel cette année, c'est l'évolution de la direction immobilière et du patrimoine immobilier, de la gestion immobilière
et de maîtrise d'ouvrage de l'université Gustave Eiffel. Et donc, comment, dans une logique d'autonomisation et de plus en plus d'autonomie et de regroupement des universités, notamment ici, on arrive une maîtrise d'ouvrage qui est une maîtrise d'ouvrage très intéressante parce qu'elle est à la fois constructrice, gestionnaire, usagère et propriétaire. Alors pas tout à fait propriétaire parce que c'est encore légué par l'État, mais donc comment on se place dans cette logique-là. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout hein, ce que j'avais à dire. Donc pour les inscriptions, moi c'est grosso modo à partir de maintenant, c'est jusqu'au 21 juin. Voilà, et puis vous avez le contact ici, Christine Belmonte, qui est la responsable administrative du DSA, qui est à Belleville, son mail et son téléphone, n'hésitez pas à prendre contact avec elle ou avec nous si vous voulez plus de renseignements. Voilà, je vous remercie.